Ça, c'est le clavier que ma marque vend. Et ça, c'est pas une photo. C'est un rendu 3D que j'ai fait sur Blender pour avoir quelque chose à montrer en ligne. Je l'ai construit de zéro et je vais vous montrer tout le process, y compris les parties qui ont failli me rendre fou. J'ai 20 ans et je construis ma propre marque de périphérique. J'avais pas le budget pour payer quelqu'un pour faire des belles photos de mon produit, donc j'ai tout fait moi-même sur Blender. Avant même d'ouvrir Blender, j'ai commencé par tout mesurer au pied à coulisses. Tout ce que je construis derrière vient de ces mesures, donc si la base est mauvaise, tout le rendu paraîtra faux, peu importe si on a la meilleure lumière du monde. À partir de là, j'ai pu poser la base, donc une forme pleine avec la bonne inclinaison et les emplacements pour les futures touches. Donc rien de bien détaillé à ce stade, on cherche juste à avoir les bonnes proportions. C'est sans doute la partie la moins fun du truc, mais c'est elle qui décide si le reste tient ou pas. Là par contre, j'ai fait une erreur toute bête, j'ai appliqué les bivelles trop tôt. Normalement on les garde pour la fin, une fois que toutes les formes sont posées, et ça je le savais, mais je n'avais pas modélisé depuis longtemps, et je l'ai fait un petit peu machinalement sans vraiment y penser. Le souci c'est que juste après, je devais encore ajuster l'inclinaison du bloc de droite, celui avec les touches LCD, et avec les bivelles déjà en place, c'était devenu compliqué à rattraper. Donc la leçon elle est assez simple, les bivelles on les garde toujours pour la fin. Pour les touches, on dirait que c'est la partie facile, une seule forme copiée une centaine de fois et c'est réglé, mais en fait non. Parce qu'il faut savoir que chaque rangée est un petit peu différente, on n'a pas le même angle, pas la même hauteur, pas la même courbure parfois. Du coup, si vous dupliquez une touche partout, ça va vite sembler un petit peu faux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé une touche par rangée en gardant une copie de côté pour les touches spéciales comme la touche Shift ou la touche Control, et après j'ai pu appliquer mon bevel et le modifier Array pour pouvoir dupliquer mes touches une centaine de fois. Mais il faut retenir que c'est vraiment ça qui fait que ça ressemble à un vrai clavier. Ensuite pour les molettes, au début c'est assez classique, on part d'un cylindre qu'on extrude petit à petit et on adapte l'échelle au fur et à mesure pour lui donner vraiment un volume au lieu de garder un tube tout plat. Ensuite, on passe à la partie qui m'a fait perdre un petit peu de temps, c'était la partie sur le quadrillage. Là, pour le coup, je suis allé voir sur internet parce que je savais plus exactement comment est-ce que je pouvais m'y prendre. Et au final, c'était pas si compliqué que ça, fallait juste sortir la fonction Spoke Faces pour pouvoir avoir ce relief typique des molettes. En tout cas, faut retenir que même sur les détails, le relief c'est super important pour le réalisme. Ensuite, pour la modélisation des petites touches LCD, c'est rien de très compliqué, juste un cube mis à la bonne échelle et adouci sur les côtés avec un écran par le dessous. Et là où ça va se jouer, c'est vraiment au niveau des textures. Ensuite, pour les matériaux, justement, la plupart étaient relativement simples, donc on reste sur des matériaux noirs avec un petit peu de rugosité, peut-être une petite texture de bruit pour donner un petit peu de volume, mais rien de très compliqué. Ce qui m'a vraiment posé problème, c'était les touches légèrement translucides pour laisser passer la lumière RGB qui y a en dessous du clavier. Il fallait qu'elles aient l'air de vraies touches pleines et opaques tout en laissant passer la lumière LED en dessous. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment de réglage magique là-dessus, faut juste pousser un petit peu la transparence, tester jusqu'à ce que ça fonctionne bien. Pour la texture des écrans, en revanche, c'est assez simple, mais c'est la partie la plus satisfaisante. Concrètement, il y a juste à relier l'image dans la texture avec la couleur et l'émission de manière à ce que pendant le rendu, elle éclaire réellement la scène autour d'elle et que ce soit un vrai écran réaliste. Et pour le coup, dans le rendu, sans ce détail-là, on n'est pas du tout sur une photo. Pour l'animation, on commence par la caméra, c'est le plus simple. Une image clé, on déplace la caméra, on la tourne, on remet une image clé, c'est super simple. Idem pour les molettes qui tournent. Le morceau qui complexifiait vraiment cette étape, c'était la vague de touches. Et là, on peut pas gérer l'animation des dizaines de touches qui se déplacent en forme de vague, donc j'ai dû trouver une solution. À la place, j'ai ajouté un objet lattice que j'ai déformé de manière à lui donner un profil de vague. Grâce à ça, j'ai pu appliquer une dépendance sur chacune des touches et animer uniquement le lattice qui se déplace. Et franchement, c'est une technique à retenir pour avoir une animation fluide et rapide. Et enfin, deux petits détails qui changent tout, le fait de baisser les lumières à zéro au moment où les touches se lèvent, et la transition des écrans qui sont simplement infondus entre deux images fait avec un mix shader. Enfin, on passe à la lumière et c'est là que le rendu final prend vraiment son caractère. On a d'abord l'éclairage classique, une key light pour l'éclairage principal, une rim light pour détacher le clavier du fond, et enfin une top light si besoin d'éclairer les zones plus sombres. Mais celle que je préfère, c'est l'accent light, la lumière colorée qui va vraiment donner la signature à mon image. Après, pour l'image finale, j'utilise le moteur de rendu Cycle pour avoir un rendu le plus photoréaliste possible. Ensuite, je mets mon nombre de samples au bon niveau pour pas avoir un rendu qui va durer des heures. Et enfin, je décide de désactiver le denoise pour avoir de la texture sur mon image. Et une fois que tous mes paramètres sont bons, j'ai juste à lancer le rendu et à attendre. Et voilà le rendu complet du clavier vendu par ma marque fait à partir de zéro sur Blender. Je suis pas un pro de Blender, j'avais juste besoin que mes produits aient l'air propres sans avoir le budget pour payer quelqu'un, donc j'ai décidé de tout faire moi-même. C'est la première vidéo du genre que je sors en construisant ma marque au grand jour, donc si vous voulez voir la suite, ce qui marche pas, abonnez-vous, ça me fera plaisir de vous avoir avec moi dans cette aventure, et il y a encore beaucoup de choses qui arrivent.